Bonjour, nous allons nous attarder aujourd'hui sur le premier sacrement qui constitue la porte d'entrée de toute la vie chrétienne, à savoir le baptême. Le mot baptême est un décalque du grec baptizo qui signifie tout simplement plonger. Donc le baptême, c'est une plongée. Et c'est vrai que, normalement, les candidats au baptême sont appelés à être immergés tout entiers sous l'eau, comme à l'époque de Jésus. De ce point de vue-là, nos frères évangéliques pratiquent préférentiellement cette manière de faire. Nous, les catholiques, disons que c'est plus soft. Bien que les baptêmes par immersion restent possibles et retrouvent même un certain regain aujourd'hui, eh bien, les catholiques se contentent généralement, dans la pratique, de verser de l'eau sur la tête. Alors bon, ceci dit, il faut garder à l'esprit que derrière cette coutume façon shampoing, c'est bien tout le corps, toute la chair, toute la mémoire du disciple qui est plongée dans l'eau. Alors maintenant, pourquoi ce geste? Eh bien, là, il faut revenir aux figures bibliques. Pour la Bible, d'eau, il y en a en gros deux sortes. L'eau en masse d'une part, comme les mers ou comme les lacs. Alors cette eau-là, si vous la buvez, vous avez de grandes chances d'être gravement malade, si encore vous en réchappez. Donc c'est une eau qui potentiellement donne la mort, surtout si vous tombez dedans et que vous ne savez pas nager. D'autre part, vous avez l'eau des ruisseaux, l'eau des sources, l'eau des puits, et celle-là, si vous la buvez, eh bien, elle vous redonne vie. Raison pour laquelle on l'appelle eau vivante, parce qu'elle donne la vie. On traduit souvent par eau vive dans vos Bibles. Eh bien, l'eau du baptême, paradoxalement, ne se réfère pas à de l'eau vive, mais à de l'eau mortifère. Bizarre autant qu'étrange, sauf si on se souvient de ce que nous enseigne la Bible par tous les bouts. À cause du péché, la mort menace de toutes parts, elle nous submerge, et le seul moyen de la vaincre, c'est de la traverser en tenant la main de Dieu. C'est ce que raconte la Bible, en particulier au moment charnière de l'histoire sainte, en nous présentant deux figures qui en disent très long sur l'espérance à laquelle répond le projet de salut que Dieu présente à la multitude des hommes noyés dans le péché. Premier épisode, celui du juste Noé. C'est au chapitre 6 jusqu'au chapitre 9 du livre de la Genèse. Les hommes, nous raconte-t-on, étant tombés lamentablement dans le péché, n'en faisant qu'à leur tête, Dieu décide de faire un reset, pour ainsi dire. On réinitialise tout pour que tout reparte sur des bases saines. Et pour ça, eh bien, on va remettre en place les conditions des premiers temps de la création. Je vous les redonne rapidement. C'est au tout début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est au chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, pour un redémarrage, il faut revenir à cette condition où tout est recouvert d'eau, d'où le fameux déluge. Alors ici, néanmoins, pas besoin de recréer un nouvel homme. Noé se présente comme le candidat idéal pour relancer la machine. Il est juste, nous dit le texte, et Dieu va s'arranger pour qu'il puisse surfer sur la vague. Pour le reste des hommes, ma foi, n'écoutant pas Dieu, ceux-ci ne se soucient pas une seconde de ce qui pourrait arriver, et quand vient la déferlante, eh bien, elle les avale. Bon alors, ne vous en faites pas, cette histoire est un mythe, il n'y a jamais rien eu de la sorte dans le passé. L'objectif de cette histoire mythique, c'est de rendre compte des raisons pour lesquelles cette humanité, créée par Dieu, semble désespérément préférer la débauche à la justice, de sorte que quand la mort survient, eh bien, personne n'en réchappe. Sauf le fameux juste Noé, nous dit-on. Le juste Noé représente celui qui écoute et celui qui tient la main de Dieu au moment où déferle la mort sur toute l'humanité tombée dans la débauche.
Et il va réussir, grâce à Dieu, à surfer sur la mort, grâce à la fameuse arche, là où tous les autres n'écoutant qu'eux-mêmes passent sous la déferlante et en restent prisonniers. En attendant, une étape est franchie dans l'histoire des hommes avec un avertissement. Si tu ne veux pas que les eaux de la mort t'engloutissent, eh bien, mets ta foi dans le Dieu vivant à l'image du juste Noé. En attendant, Dieu ne fera pas de troisième tentative, il n'y aura pas un second reset. Il accroche dans les nuées, nous dit le texte, un arc-en-ciel qui rappellera aux hommes l'alliance que le Dieu vivant a conclue avec eux. Premier épisode. Second épisode, à l'époque de Moïse. Alors cette fois, ça concerne la naissance du peuple des fils d'Israël que les Égyptiens appellent les Hébreux. Alors qu'ils sont en train de quitter le pays qui a quand même programmé leur disparition, voilà que l'armée égyptienne pourchasse les Hébreux pour les récupérer comme esclaves. Et voilà le peuple coincé entre la mer devant et les chars de Pharaon derrière. Ils sont foutus. Et c'est alors que Dieu fait souffler un fort vent d'est pendant toute la nuit qui pousse les eaux pour ouvrir un passage. Moïse s'y engouffre avec le peuple, parvient à l'autre rive alors que la mer se referme sur les soldats égyptiens qui les poursuivaient et les noie tous. Ici, sur un mode différent d'avec Noé, toujours grâce au juste Moïse, cette fois, le peuple des Hébreux a donc pu à son tour traverser les eaux de la mort, là où les Égyptiens, eux, porteurs de mort, se sont laissés recouvrir par celle-là même qu'ils invoquaient sur les Hébreux, par cette mort. Alors ceci dit, une fois que vous avez traversé une telle épreuve, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous sentez plus vivant que jamais. Eh bien c'est exactement ce que le peuple hébreu va ressentir de l'autre côté de la rive, même s'il se retrouve en plein désert. Un désert dans lequel d'ailleurs il va falloir à présent avancer en apprenant à ne pas lâcher la main de Dieu, ce qui ne sera pas une mince affaire. Parce que c'est bien beau d'être libre extérieurement, libre des ennemis qui cherchaient leur destruction, mais il s'agit à présent pour ce peuple d'être libre intérieurement. Et pour ça, il va falloir du temps et beaucoup de courage, surtout à Moïse d'ailleurs, qui devra plus d'une fois se battre contre son propre peuple, décidément bien râleur. Un peu comme les Français, si vous voulez. Je plaisante. Eh bien, vous voyez, de ce point de vue, cette traversée de la mer Rouge, comme on dit, préfigure remarquablement ce que vit le chrétien. Une fois baptisé, c'est-à-dire une fois pardonné du péché et sauvé par le Christ de la mort qui nous poursuit, encore faut-il avancer dans la vie et s'affronter aux épreuves que tout un chacun traverse, baptisé ou non. La différence, c'est que, attachés charnellement au Christ par le sacrement du baptême, nous consentons à prendre notre croix pour faire de notre vie une offrande, toujours elle, qui va s'avérer d'une vitalité, d'une fécondité tout à fait étonnante, en particulier quand il s'agit de franchir de vraies épreuves où la mort nous poursuit comme les Égyptiens poursuivaient les Hébreux. Et il ne s'agit pas pour nous de refuser cette croix, ni même de la tailler, de la réduire. Vous vous souvenez des slides de ce garçon qui demande au Seigneur d'alléger sa croix qu'il trouve trop lourde. Alors il la découpe, il la réduit, et puis il la réduit encore, de sorte que, arrivé devant un ravin infranchissable, là où tous les autres qui portent vraiment leur croix s'en servent comme d'un pont pour traverser le ravin. Et le garçon qui a raboté la sienne se trouve complètement démuni. Alors, c'est vrai, on pourrait se dire que n'importe qui pourrait s'aguerrir humainement et se débrouiller pour traverser par ses propres moyens un tel ravin. Certes, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais dans le concret, dans l'absolu, peut-être que quelques-uns en seraient capables, pourquoi pas, les plus forts, comme on dit, mais le tout venant. Vous savez, les humbles dont parle Jésus, c'est-à-dire vous et moi, ceux qui ne sont pas plus débiles que les soi-disant forts, mais qui perçoivent qu'il y a autre chose à vivre que la simple survie individuelle et égoïste.
quel chemin de vie s'ouvre à eux tous? Eh bien, Jésus nous dévoile quelqu'un qu'il nomme le Père, à qui offrir notre vie dans la foi. La foi qui est le fruit premier du baptême. Avoir foi en quelqu'un d'autre que soi, voilà le ressort essentiel de l'amour qui peut alors se faire charité, c'est-à-dire don de soi à un autre que soi. Et voilà ce qui donne sens à toute existence et donne à la multitude des hommes la capacité de traverser victorieusement toutes les épreuves, tous les ravins. Et vous entendez bien, toutes les épreuves. Vous voyez, je pense ici à cette femme très pauvre qui disait un jour au père Maurice Zundel, « Vous savez, notre drame à nous, les pauvres, ce n'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est que personne n'a besoin de nous. » Et bien voilà, nous n'avons personne à qui nous donner. Eh bien, le baptême nous sauve de cette tragédie. Avec le Christ, par lui, en lui, nous savons offrir notre vie. Nous savons faire de notre vie une offrande qui soit agréée du Père éternel. Et voilà que du cœur de cette offrande faite dans la foi du baptême, par cette capacité retrouvée, nous nous découvrons sauvés de la mort qui nous poursuit par l'ouverture qui nous est proposée d'entrer dans la vie éternelle. Et là, on entend mieux ce que saint Paul veut dire quand il exhorte ses frères de Rome. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps en sacrifice vivant, un sacrifice qui donne la vie, un sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. » Environ 1000 ans après Moïse, voilà qu'il est à nouveau question de traverser les eaux de la mort avec Jésus qui vient se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Avec une différence notoire cependant, cette fois-ci c'est Jésus qui va mourir. Jésus le juste par excellence. Là où Noé et Moïse échappaient à la mort en tant que justes, Jésus, lui, comme juste parmi les justes, plonge lui-même dans la mort comme pour la concentrer sur lui. Il est tellement uni au Père, dont il est par surcroît le Fils éternel, qu'il consent à traverser les eaux de la mort dont il va ressortir vivant par la puissance de la résurrection. Alors, une mort qui n'intervient pas au moment même du baptême de Jésus, mais 3 années plus tard, à la croix, qui va cette fois littéralement plonger Jésus dans la mort. Une plongée qu'il vit comme un acte de foi totale en son Père, à qui il offre sa vie. Dans un abandon total, encore une fois, qui prend nom de sacrifice, vous vous souvenez. Un sacrifice dont il est lui-même le grand prêtre. Dit autrement, dans sa mort, Jésus se rend absolument disponible à l'agir du Père de qui il va recevoir comme une grâce que permet la plénitude de leur communion, la puissance de se relever vivant de la mort qu'il a engloutie. Dès lors, dans la mesure où un homme a pu vaincre la mort, eh bien la mort peut être vaincue pour tous les hommes qui mettront leur foi en Jésus, ce qui fera s'exclamer Paul « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon ?» Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Ça, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Vous voyez, le baptême de Jésus dans le Jourdain était le signe annonciateur de cette victoire. Dit autrement, pour nous faire comprendre que la croix sur laquelle il va livrer sa vie ne sort pas de nulle part, mais vient accomplir ce que les épisodes de Noé et de Moïse annonçaient, préfiguraient, à savoir déjà la victoire de la vie, Jésus choisit d'inaugurer son ministère en plongeant symboliquement dans les eaux de la mort. La croix, elle, viendra au terme de sa mission, comme en inclusion, pour montrer l'unité de sa mission entre son baptême et sa passion, qui ne forment dans le fond qu'un seul et unique événement. L'événement de notre salut.
Lorsque Jésus sort des eaux du Jourdain, vous vous souvenez, l'Esprit Saint descend sur lui, exactement comme l'Esprit Saint planait au-dessus des eaux au moment de la création que décrit le chapitre 1 de la Genèse. Comme pour nous dire qu'à ce moment-là commence le renouvellement de la création dont Jésus représente le nouvel Adam, comme dit saint Paul. C'est-à-dire Adam renouvelé dans sa vocation première, alors que le péché n'avait pas encore fait son œuvre mortelle. Jésus, par ailleurs, reçoit l'Esprit Saint comme une onction du Père, qui le désigne alors comme son Fils bien-aimé. Par cette onction, Jésus est donc manifesté comme le Messie de Dieu, le Christ de Dieu, annoncé par Moïse, attendu depuis des siècles par son peuple, qui enfin reçoit la grâce superbe de pouvoir engendrer le Messie pour l'offrir au monde entier. Un Messie qui intervient cette fois non plus seulement en faveur des fils d'Israël, mais en faveur de la multitude des hommes. Un Messie qui rejoint ces hommes dans ce qui constitue leur plus grande vulnérabilité, à savoir la mort dans laquelle les noie le péché dont le Messie va les sortir, les libérer en les attachant charnellement à lui par la puissance du sacrement du baptême. Être baptisé, c'est donc plonger avec le Christ Jésus dans les eaux de la mort, habiter de la même foi que lui vis-à-vis du Père, abandonner avec le Christ à la grâce du Père dont nous savons par le Christ qu'il ne décevra pas notre espérance. Ce que le Père a accompli pour son Fils, en le ressuscitant d'entre les morts, en le relevant, il le fera pour nous et il le fera pour tout son peuple. Voilà la foi de toute l'Église que nous ouvre joyeusement le baptême. Dès lors, devenus capables de combattre à leur tour le péché mortifère dans la puissance de leur baptême, les hommes et les femmes baptisés font l'expérience en Christ, par le Christ et avec le Christ, d'une vie de pleine liberté. Une vie qui choisit de donner la vie pour emporter tout le genre humain dans le cercle vertueux et joyeux de la charité. Une vie gorgée des prémices de la vie éternelle qui déjà coule dans nos veines. Donc, pour s'attacher les hommes, Jésus institue le baptême, non pas comme un décret extérieur, mais en ouvrant lui-même les écluses, pour ainsi dire. Plongeant dans l'eau, le baptisé, quant à lui, pose charnellement l'acte de suivre le Christ en recevant le même genre de baptême que Jésus au Jourdain. Un baptême, je vous le rappelle, qui l'attache à la croix, de sorte que la vie chrétienne devient un combat intérieur, perpétuel, victorieux des forces de la mort qui jaillissent de toutes parts. Dit autrement, en termes très traditionnels, le chrétien vit de la liberté même du Christ qui va lui permettre de renoncer à tout pacte avec la mort par le péché, en particulier quand il sera éprouvé. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension royale du baptisé. Sa vie est remise entre ses mains par le Christ pour la féconder par la charité. Du coup, le baptisé suit le Christ jusqu'à faire de sa vie une offrande au Père. Ça, c'est la dimension sacerdotale de sa condition de baptisé. Et vous savez maintenant que ça n'est pas une condition seconde par rapport au prêtre que Jésus appelle dans son Église. Tout au contraire. Ce sacerdoce baptismal, attaché à celui du Christ grand prêtre, est premier et il est essentiel. Et enfin, tout chrétien consentant à mener ce beau combat de la charité dans la foi et dans l'espérance devient un témoin du Dieu vivant, et là, il devient prophète du Dieu très haut au milieu des nations, toujours au nom du Christ Jésus, dont il est non seulement le disciple, mais aussi le frère et l'ami. Roi, prêtre et prophète, voilà ce qui caractérise le baptisé, le chrétien dans le monde, comme celui en qui la vocation de Adam, dès la fondation du monde, se trouve enfin accomplie.
À nous maintenant de veiller à ne pas tomber dans le même piège du péché, afin de ne pas rendre vain le renouvellement de notre création dans le Christ par le sacrement de notre baptême. Désormais, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde que Dieu fait, à nous de choisir d'obéir au Père en nous attachant au Christ qui est l'arbre de la vie éternelle. Voilà. Une fois que vous avez saisi tout ça, ma foi, vous avez compris l'essentiel du sacrement du baptême. On pourrait évidemment développer à l'envi, mais déjà avec ça, vous êtes parés. Le reste, ce qui concerne notamment le rituel, le déroulement du baptême, vous le verrez au moment de préparer soit le baptême de votre enfant, soit le vôtre si vous êtes catéchumène. En attendant, vous avez quand même quelques vidéos dans la fiche pour aller plus loin, pour vous y initier. Ceci dit, c'est bien beau d'être baptisé, d'être devenu par la liberté retrouvée un fils de Dieu vivant par le Christ, mais ça ne serait pas d'une grande utilité s'il n'y avait l'Église. Et là, c'est une dimension attenante au baptême et même indissociable qu'on va marquer par un second sacrement qui lui est intrinsèquement lié, à savoir la confirmation. Mais on verra ça la prochaine fois. D'ici là, il me semble que vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.